Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'août 2024. Donc il reste 3 signes, on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les cancers. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Donc on va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois d'août. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner avec l'oracle de Gaïa. Donc quel est le message? Alors, cancer août, nous avons un joyau dans une larme qui vous parle de reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Alors, pour vous les cancers, on nous montre que vous allez vous reconnecter à vos émotions. Donc c'est vraiment le fait de plonger à l'intérieur de soi, de se reconnecter aussi à son moi intérieur. Et on voit que ça va vous permettre de vous libérer d'un poids par rapport à certaines choses que vous avez traversées. Nous avons le chiffre 10. Donc le chiffre 10 nous montre qu'il y a quelque chose qui se transforme. Donc on voit bien que ça concerne vos émotions, peut-être aussi vos relations. Donc on va continuer et on va voir les énergies avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes. Et on a déjà le consultant et la faux. Donc ici, on peut nous parler d'un homme qui va prendre une décision importante. D'un homme aussi qui va se libérer de certaines choses. Alors, à la coupe, nous avons la carte des souris et nous avons la carte de l'arbre. Alors ici, on peut nous parler de petits soucis, petits tracas. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. On voit peut-être des inquiétudes en lien avec la famille, en lien avec l'entourage. Ça peut être aussi quelque chose peut-être qui vous empêche de vous ressourcer, ou en tout cas, il y a ce désir avec l'arbre de vous réancrer dans une situation, mais on voit peut-être un petit peu de stress qui peut être présent. Alors, au dos du jeu, nous avons l'étoile, le serpent et la carte de l'arbre. Alors, ici, on peut nous indiquer pour vous, les cancers, que vous allez trouver des solutions. En tout cas, vous allez vous sentir plus apaisé. Et on nous montre que ça peut avoir un lien avec quelque chose du passé, quelque chose peut-être de karmique. On voit qu'il y a eu beaucoup de blessures justement. On nous indique que par rapport à ça, il va y avoir une transformation et que vous allez être guidé pour retrouver la sérénité, pour retrouver le calme. Mais avec ces cartes, on peut nous montrer justement qu'il y a eu comme quelque chose de karmique, peut-être quelque chose en lien avec les ancêtres, en lien avec l'arbre généalogique. Mais on voit bien que vous êtes guidé. En tout cas, la carte de l'étoile nous parle aussi de protection. Alors, nous avons la carte des chemins, le cavalier, nous avons la tour, les poissons, les souris, le cœur, nous avons le cercueil, le jardin et la carte de la lune. Alors ici, effectivement, on a les souris qui ressortent, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous ronge. Ça peut être aussi de manière assez subtile, on voit que peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions dans une situation, que vous vivez actuellement une fin de cycle, des changements importants, et ça peut amener des doutes, ça peut amener des incertitudes. On nous parle ici d'une relation amoureuse assez intense, on peut nous parler d'une relation très romantique, très fusionnelle, où il y a peut-être justement une appréhension qui est présente. On voit que vous allez prendre des décisions qui vont être guidées par vos intuitions, par vos ressentis. Et notamment dans une relation amoureuse, on nous montre que vous allez prendre de la hauteur sur les événements que vous vivez. On a un message ici, on a une personne qui vous apporte des nouvelles. C'est un message en tout cas d'amour, de réconfort qui arrive à vous, qui va justement vous permettre de vous libérer de ces énergies. Il y a en tout cas des doutes qui vont prendre fin. On peut nous montrer également des nouvelles qui arrivent de la part d'une structure, de la part d'un établissement où il y a une décision qui va être prise. On nous parle aussi de la possibilité pour vous de mettre en place un projet indépendant. Donc pour certains cancers, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte et on voit bien que vous allez prendre une décision concrète par rapport à ceci. En tout cas, c'est votre cœur, c'est vos émotions qui vont vous guider par rapport à cette décision. On peut nous montrer aussi avec le cavalier une énergie assez dynamique. Donc vraiment ici, on voit que vous êtes guidé pour aller de l'avant, pour prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez.
On nous parle aussi d'un moment de partage, ici d'une réunion avec la personne de votre cœur. Ça peut être une invitation surprise qui arrive à vous. En tout cas, on voit un moment assez romantique qui va être présent. Mais on nous montre bien qu'actuellement, il y a certaines difficultés qui sont présentes, une situation complexe que vous vivez qui peut-être amène beaucoup de questionnements, beaucoup d'indécision. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le tarot. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le 2 de coupe et nous avons le roi de denier. Alors ici, on nous parle d'une relation avec peut-être une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Mais ça peut aussi indiquer une personne qui est très protectrice, une personne qui est plutôt ancrée, plutôt sereine, justement avec qui vous avez un lien très fort. Et on voit que pour ce mois d'août, eh bien, cette relation continue d'avancer, continue de progresser. Alors, au dos du jeu, nous avons le 5 de coupe. Alors ici, effectivement, ça peut nous montrer que vous faites le deuil par rapport à certaines choses. Ou en tout cas, on nous montre qu'il y a eu quelque chose de douloureux. Et ça peut être dans les énergies actuelles. Ça rejoint en tout cas cette carte où on nous montre qu'il y a beaucoup d'émotions en vous. Quelque chose qui vous pèse. Et on voit peut-être que vous avez du mal à avancer par rapport à cette situation. Alors, nous avons le 8 d'épée, nous avons la carte de l'étoile, nous avons le roi de bâton, l'as d'épée, le valet d'épée et la carte de la justice. Alors ici, on voit qu'il y a des communications qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Alors, on peut nous indiquer justement que vous allez être guidé avec la carte de l'étoile pour retrouver plus de sérénité, plus de calme. Mais on voit que vous souhaitez exprimer certaines choses parce que avec ce 8 d'épée, peut-être qu'il y a le sentiment de ne pas pouvoir avancer, d'être bloqué dans une situation. C'est comme s'il y avait une forme d'injustice qui était présente. Et ce roi de bâton nous montre bien que vous allez planifier de nouveaux projets pour l'avenir. Il y a aussi une réponse officielle qui arrive à vous. Ça peut être une décision par rapport à la justice, en tout cas une décision importante, qui va vous permettre de retrouver la sérénité et le calme. Et on a ces deux cartes qui nous montrent que la communication va être très présente, mais aussi importante pour vous. L'as d'épée, ça montre aussi pour vous le fait d'enclencher un changement, le fait d'exprimer certaines choses, de libérer la parole. Et donc pour vous, on a des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisantes. On peut nous montrer aussi un homme qui prend une décision importante, un homme qui peut être assez indépendant, peut-être une personne qui est à son compte, mais qui a une personnalité assez indépendante et justement cette personne va retrouver l'équilibre et la sérénité. On peut voir aussi une personne qui est plus jeune que vous, ici ça peut être un fils, un frère, et par rapport à cette personne, on voit justement des communications, des discussions qui vont être présentes. Et on nous montre bien avec cette carte de la justice que vous allez pouvoir peser le pour et le contre par rapport à certaines difficultés que vous vivez en ce moment. Mais il y a quelque chose qui vous pèse ici. Peut-être que c'est des conflits, des tensions qui sont présentes, ou en tout cas, vous souhaitez régler une situation, mais ça peut être assez difficile avec ce 5 de coupe. Donc, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la bouche fermée et nous avons la carte de la réceptivité. Donc ici, il y a quelque chose que vous allez pouvoir exprimer. Et on voit que vous allez pouvoir justement sortir peut-être d'une période où vous avez gardé beaucoup d'émotions en vous. Et justement, avec cette carte, on nous montre que vous êtes beaucoup plus aligné aux énergies qui vous entourent.
Alors, au dos du jeu, nous avons le lit, nous avons le chemin et la carte de l'aide. Donc, il y a une personne qui va vous aider, qui va vous tendre la main par rapport à une décision importante qui se présente à vous. Avec le lit, on nous parle aussi d'un temps de repos, vraiment du fait que vous allez prendre soin de vous. Vous allez aussi lâcher prise pour prendre une décision importante. Alors, nous avons la carte de l'arbre, nous avons la carte de la prudence, la carte du vaisseau, nous avons les larmes, nous avons les 2 anneaux, la carte de la pause et la révélation. Donc ici, on nous montre que vous êtes très prudent par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. On nous parle d'un temps de pause, d'un temps de réflexion et on nous indique que pour ce mois d'août, il va y avoir un déclic, beaucoup d'émotions que vous allez ressentir en vous qui vont vous guider dans cet engagement. Alors, on peut nous parler aussi d'un projet qui va justement amener beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre. Et on voit bien que c'est une période de transition pour vous. Ça peut être aussi le fait que vous êtes prudent par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Pour certains cancers, on nous montre que vous vous déplacez pour vous engager dans un projet. Et on nous parle aussi d'une union amoureuse, mais on voit justement qu'il y a comme quelque chose qui vous bloque, comme une certaine vigilance qui peut être présente. Avec l'arbre, c'est vraiment le fait de vous reconnecter à vos racines. Peut-être que justement, il y a quelque chose du passé qui vous bloque, ou quelque chose de karmique, quelque chose qui revient dans votre vie. Mais on nous montre bien ici un déclic, une prise de conscience qui va faire évoluer cette situation. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser l'oracle Aphrodite. On prendra aussi des cartes avec les cœurs pour voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et la carte de la rencontre. Alors ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre. On nous indique aussi que vous allez faire le premier pas dans une relation amoureuse. Ça peut nous indiquer aussi que la famille joue un rôle important pour vous. On a quand même beaucoup cette notion de famille, d'ancrage, qui ressort énormément dans vos énergies. Alors, au dos du jeu, nous avons la prudence. Donc, effectivement, on voit que vous êtes prudent par rapport à une relation, par rapport à un engagement qui se présente à vous. Alors, nous avons la carte de la colère, nous avons la carte de l'amour virtuel, la rupture, la carte de l'homme, nous avons la déception, la carte de la réflexion, l'instabilité, la décision et le premier pas. Alors, ici, on voit que vous allez prendre une décision par rapport à une relation. Peut-être qu'il y a actuellement une distance ou peut-être que justement, vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression que les choses ont du mal à avancer et cela crée une forme d'incompréhension, de contrariété. On nous montre quand même que vous allez réfléchir, vous allez faire le point par rapport à des interrogations que vous avez. Ici, on peut nous parler d'une relation qui est très forte, mais où il y a des instabilités qui peuvent être présentes. Donc on nous montre un choix important et le fait pour vous de faire le premier pas, d'exprimer certaines choses à la personne de votre cœur. On peut nous parler d'un amour à distance, ici on nous parle d'un amour virtuel, donc peut-être que vous avez des communications sur les réseaux sociaux par message avec cette personne et on voit quand même une relation qui est très forte où il y a beaucoup d'émotions, mais peut-être que pour ce mois justement vous allez faire des choix pour vous libérer d'incompréhension, de doutes qui peuvent être présents. Alors, on va voir les messages avec ces petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc, nous avons les flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Donc ici, on voit effectivement une relation qui va être de plus en plus intense. Une relation qui est très fusionnelle, où il y a énormément de passion, énormément d'émotions. Nous avons aussi les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment.
Donc on voit que c'est vos émotions qui vont énormément vous guider. Donc on vous invite aussi à prendre du recul par rapport à ce que vous allez ressentir pour voir des choses beaucoup plus clairement. Nous avons également la patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc on vous invite à laisser les choses arriver en prenant le temps nécessaire, en prenant patience aussi, parce qu'on voit une concrétisation, mais on voit aussi que vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire par rapport à des émotions qui sont présentes. Peut-être ici un lâcher-prise qui peut être assez compliqué par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, on va commencer par un premier message avec cet oracle et nous avons justement la guérison qui vous dit « Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. » Donc ici, il va y avoir une guérison. En tout cas, vous allez ressentir beaucoup d'amour, vous allez vous sentir guidé. Vous avez l'ange de la guérison qui vous accompagne tout au long de ce mois d'août. Alors, quels sont les messages des anges? Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient vous dire? Donc, premier message, nous avons le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, ça peut nous montrer que vous avez le sentiment d'être bloqué dans une situation, de ne pas pouvoir avancer, mais on vous dit que cela est seulement illusoire. Vous allez pouvoir trouver les clés pour avancer malgré ces blocages. Et nous avons l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc on nous parle ici de quelque chose de nouveau par rapport à votre carrière. Ça peut être une nouvelle voie qui s'offre à vous, mais on vous invite vraiment à vous lancer. On vous dit c'est le moment de vous lancer, de croire en vous et en vos aptitudes. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un très beau mois d'août, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.